vous avez entendu Laurent Jacobelli il y a un instant. Il va donc voter la motion de censure du nouveau Front Populaire. Vous lui dites merci et bravo? C'est vraiment un provocateur. La question n'est pas là. La question, elle est de savoir si ce gouvernement doit être autorisé ou non à continuer sa politique alors qu'il est ultra minoritaire à l'Assemblée. Et pour nous, évidemment, non. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui, d'un point de vue budgétaire, emmène le pays à la catastrophe. Non seulement il ne règle rien au niveau des déficits, ce qui soi-disant était l'alpha oméga de M. Macron et de ceux qui l'ont suivi. Il attaque effectivement le pouvoir d'achat des Français. Il va aggraver la situation en baissant les dépenses publiques, ce qui aura un effet récessif sur l'économie. Et surtout, en plus, il ne laisse aucune marge possible pour les investissements nécessaires pour le pays. Je pense notamment en matière écologique. Donc, c'est tout faux. C'est la poursuite d'une politique qui, aujourd'hui, a des résultats catastrophiques. Je vous rappelle que, oui d'accord, mais c'est pas notre politique qui entraîne les licenciements par milliers que vous voyez, c'est pas notre politique qui entraîne les difficultés qu'on connaît et qui remontent à peu près de partout. Voilà, donc à partir de là, il faut les censurer pour essayer de passer à autre chose. Mais alors, passer à autre chose, quand on écoute les responsables de la France Insoumise, le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, la seule perspective qui existe pour lui, c'est la démission du président de la République et une élection présidentielle anticipée. Ça veut dire qu'au fond, vous n'attendez même pas d'Emmanuel Macron la nomination d'un nouveau Premier ministre, d'une nouvelle Première ministre. Pour vous, le seul sujet, c'est la censure successive de toute personne qui sera nommée à Matignon avant que Emmanuel Macron décide de quitter l'Élysée? Non, le sujet, c'est de sortir du blocage dans lequel M. Macron a mis le pays. Donc il y a deux solutions à ça. La première, c'est de se rendre compte enfin qu'il faut respecter le vote des Français et de permettre à la coalition arrivée en tête, le Nouveau Populaire, de gouverner le pays et d'appliquer son programme. Et je vous fais remarquer que avant le 49.3 qu'on vient de vivre aujourd'hui, nous avions dit que nous étions capables à l'Assemblée d'avoir des majorités concrètes sur les textes que nous présentions. Et on l'a fait, puisqu'on a totalement transformé et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, au point même où nous l'avons adopté, je vous le rappelle, et le projet de loi de finances de l'État que nous avons modifié. On a été chercher 56 milliards de recettes supplémentaires, donc on a baissé les déficits et en ne touchant à aucune taxation concernant les Français ou les entreprises. Donc nous avons réussi à le faire. Quelle a été la réponse du gouvernement? Ça a été de balayer tout ça. Donc soit on nomme un gouvernement NFP qui va appliquer cette politique, on pourrait par exemple reprendre les amendements qui avaient été adoptés, soit effectivement la question c'est la démission de M. Macron. C'est l'un ou l'autre. Soit il accepte un gouvernement NFP, soit il part. Merci Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, d'avoir été dans cette édition spéciale sur BFM TV.